est prêt? On est là? Voilà comment on va essayer. Puis après, Les matériels didactiques sont à la base de l'apprentissage de la lecture. A, Si les apprenants n'ont pas de matériel, il sera très difficile pour eux d'apprendre à lire et à écrire. Les matériels didactiques sont importants parce qu'ils 1. Attirent l'attention des apprenants. 2. Rendent la matière intéressante et amusante. identifie la 3. lettre Favorisent qui fait beaucoup le son. d'occasions de participation de tous les apprenants. 4. Permettent les apprenants de toucher, manipuler et pratiquer afin de favoriser les intelligences multiples. 5. Rendent la leçon plus concrète pour renforcer un objectif. Pourtant, dans beaucoup de classes, il y a un manque de matériel didactique. Alors, cette vidéo va démontrer les types de matériel didactique qu'il faut créer pour les cours de français, Une carte de des bingo consignes pour à créer et chaque utiliser les matériels didactiques que en vous avez classe choisi et des techniques sont de base bons à maîtriser amis. avec les matériels. Qu'est-ce qu'ils font ensemble pour s'amuser? Je reprends. Voici la lettre A. Voici Les la apprenants lettre doivent A. développer Elle le fait goût de la A, lecture et de A, l'écriture, mais s'il n'y a aucun matériel affiché en classe, les apprenants auront la difficulté de trouver de l'inspiration. L'enseignant devrait être créatif et créer ses propres matériels didactiques à partir des ressources locales. Ces matériels peuvent être des bâtonnets pour identifier des syllabes dans un mot. On peut présenter des objets de la vie courante pour renforcer des concepts en vocabulaire. Alors, les matériels sont importants pour un cours de lecture et surtout pour l'apprentissage d'une seconde langue. Ces matériels peuvent être la bande à lettres, la carte à lettres, les cartes à mots, les cartes à images, le mur à mots et la natte à mots. Un peu plus vite, on va lire. La bande à lettres Pour est faire un de outil qui même devrait être avec affiché la quelque lettre part dans la M. salle et sur laquelle les apprenants peuvent toucher les lettres pour identifier leur nom avec leur son. Les cartes à lettres, les cartes à mots et les cartes à images sont essentielles pour que les apprenants puissent travailler régulièrement avec des mots pour maîtriser le sens des mots ainsi que les lettres avec leur son. Le mur à mots est un endroit dans la salle de classe où l'enseignant doit afficher tous les mots de vocabulaire que les apprenants ont appris. Cela permet aux apprenants d'être toujours entourés et exposés aux mots pour qu'ils les utilisent souvent. Les apprenants doivent avoir accès au texte pour qu'ils puissent voir les lettres et les mots dans plusieurs contextes. En syllabe. Ces textes peuvent être des histoires affichées au tableau. Les textes peuvent être créés par les apprenants. Ça peut même être des dessins des apprenants. La natte à mots est un outil où on peut facilement placer les cartes à lettres pour former des mots. C'est un matériel essentiel pour l'étude des sons et des lettres ainsi que la combinaison des sons et des lettres. Tout le monde? Très bien. Équipe 4. Pour créer cette ambiance lettrée, les enseignants doivent être créatifs. Ils peuvent travailler avec les apprenants pour fabriquer leur propre texte, une activité qui est toujours centrée sur les apprenants. L'enseignant peut même faire participer les apprenants dans la création des matériels didactiques. Il est important que les apprenants se sentent comme des membres valorisés de la classe. L'aide des apprenants à la fabrication des matériels didactiques favorisera non seulement leur participation, mais aussi leur permettra de lier les matériels à leur vie courante. Ceci dit, les matériels didactiques peuvent être faciles à créer et sont très bénéfiques pour les apprenants. Les apprenants peuvent aussi créer des textes individuellement, en paire, en groupe et même en plénière. Lorsque les apprenants manipulent et touchent les matériels didactiques, ils sont en train d'expérimenter avec la langue, ce qui est essentiel pour ceux qui apprennent une seconde langue. Les apprenants en langue seconde ont besoin de temps pour pratiquer, expérimenter et jouer avec la langue afin de retenir les nouveaux mots et les idées. En leur donnant du temps pour travailler seuls avec les autres, les enseignants leur donnent l'opportunité de pratiquer la nouvelle langue en manipulant les matériels didactiques.
la Les course enseignants des peuvent élèves. utiliser et favoriser des techniques de base pour faire la lecture à partir des matériels. C'est une bonne idée de créer un bâton comme matériel didactique. Vélo, L'enseignant doit utiliser le bâton pour indiquer les sons. rouge, L'enseignant identifie le son d'une lettre. arc. Je Il rapproche. utilise le bâton pour fusionner les lettres pour créer un mot. Bac. L'enseignant prononce chaque son dans un mot et utilise le bâton lorsqu'il lit le son de la lettre. Essuie. L'enseignant utilise le bâton pendant la lecture de Maman texte. est contente. Le bâton est un outil de suivi. On touche chaque mot prononcé dans le texte. Vélo rouge. L'enseignant lit un texte et touche les mots avec le bâton. Veut filer. Les apprenants aussi doivent commencer à toucher les mots lorsqu'ils lisent. Cela les aide à comprendre qu'il y a une différence entre les mots lus. Une autre technique de base en lecture, c'est la lecture de texte à haute voix. L'enseignant doit être un modèle pour les apprenants, Vélo c'est-à-dire qu'il doit bien respecter les trois parties de la fluidité en lecture. veut filer. L'enseignant doit lire aisément. Vélo. Il ne faut pas lire trop rapidement et il ne faut pas lire trop lentement. Elle file. L'enseignant doit lire avec un rythme parlé naturel. Paul. L'enseignant doit aussi lire avec expression. Il ne faut pas lire comme un robot. Trop les chats. L'enseignant doit lire avec une voix naturelle et avec des intonations qu'on entend lorsqu'on parle naturellement avec quelqu'un. Manger. L'enseignant doit lire avec exactitude, c'est-à-dire l'enseignant ne doit pas faire des fautes de lecture. L'enseignant touche les mots et lit aisément avec expression et exactitude. Les apprenants vont l'imiter. C'est une bonne méthode en ce cas parce qu'on veut que les apprenants différencient entre les mots et qu'ils peuvent essayer de lire avec fluidité. Arrête, filer, répète. Filer.